Bonjour les béliers, bienvenue à vous sur la chaîne L'Œil d'Odin. On se retrouve pour votre tirage de la pleine lune du 14 mars 2025. J'espère que vous allez bien. Vous savez ce que je vais vous dire, le tirage est général. S'il ne vous parle pas, vous pouvez regarder vos autres signes. Signe ascendant, signe lunaire, signe en Vénus. Pourquoi pas aussi en fonction de votre carte du ciel, si vous voulez. On a tous les signes en nous, donc vous pouvez regarder les signes qui vous interpellent. Si le tirage ne vous parle pas, c'est aussi peut-être que je ne capte pas vos énergies, dans ce cas-là, n'insistez pas. N'oubliez pas surtout que vous êtes maître de votre vie, c'est vous qui décidez si vous ignorez ou écoutez les messages, les conseils des tarots et des oracles. Vous savez qu'il n'y a que vous pour prendre les décisions dans votre vie, ça c'est très important. Alors, je vous propose le tirage de la pleine lune que j'ai réalisé avec l'oracle du druide, l'oracle de Merlin, le tarot vice-versa. Et à la fin, je prendrai un dernier message avec l'oracle de l'astrologie celtique. Et pour cette fois, pour changer un peu, il n'y aura pas de conseils à la fin. Parce que voilà, on va prendre les conseils du tirage, les derniers messages, mais il n'y aura pas de conseils. Alors, le tirage, je vais l'expliquer au fur et à mesure que je vais vous le montrer. Donc d'abord, première position, ça va être votre état d'esprit. Je vais quand même dire rapidement. Ensuite, on va parler de vos freins, de ce qui va vous aider. Et ensuite, on aura 3 prédictions, les prédictions de Merlin, puisqu'il s'agit du tirage de Merlin. Allez, on y va. Donc, pour la nouvelle lune du 28 février, pour vous, les béliers, on parlait de clarifier son esprit. Et pour le tirage du mois de mars, on devait essayer de dépasser certaines croyances. Hein, c'était ça. Vous deviez essayer de dépasser certaines croyances que vous aviez sur vous-même, sur votre vie, etc. Et là, avec l'état d'esprit, on a Nord in Bolk. Donc, effectivement, avec ces cartes-là, on a le roi de coupe et Avalon. Avec ces cartes-là, il semblerait que le travail ait été fait. C'est très bien. Vous avez un très bon tirage. Nord in Bolk vient nous parler. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, ça peut annoncer un heureux événement. À vous de voir si ça vous parle ou pas. Pour d'autres, Inbolk va venir parler de la famille. Donc la famille est présente ici. On a besoin de consolider les liens, de resserrer les liens. Hein. Il y a vraiment cette idée. Et puis surtout, c'est bien évidemment la préparation. Il y a cette idée-là avec Inbolk. On prépare l'arrivée du printemps. C'est vraiment dans le thème. On prépare l'arrivée du printemps et on est plein d'espoir. Il y a vraiment quelque chose de lumineux avec cette carte sur la renaissance de cette nature qu'on a au printemps. Et donc, votre propre renaissance, votre propre départ. Donc, il y a l'idée dans ce tirage que ça va s'adresser à des béliers qui vont commencer, qui vont enclencher un nouveau cycle de leur vie. Il y a avec le roi de coupe qui est retourné, qui ne nous regarde pas, il y a cette idée de conquête. Il y a un esprit de conquête en vous. Vous avez envie de conquérir la vie. Vous avez envie d'avancer. Et avec Avalon, on nous dit, ça c'est votre état d'esprit, hein. Avalon, c'est je suis protégé. Et je sais que les portes vont s'ouvrir pour moi. Je vais aller là où je dois aller, je vais faire ce que je dois faire. Il y a quelque chose aussi qui peut-être, pour certains d'entre vous, est lié au lieu. Ce qui est intéressant, c'est qu'Imbolc peut aussi venir nous parler ici de votre terre natale, ou en tout cas une terre de cœur, un lieu que vous considérez comme votre propre lieu. Hein. Avec Imbolc, on honore les ancêtres, on respecte la terre et la nature. Et avec Avalon, Merlin nous dit d'Avalon que c'est un peu chez lui. Donc il y a cette idée de retourner à l'origine de certaines choses qu'on avait mis de côté. Ça peut être très concret avec je retourne sur un lieu qui m'avait manqué, que j'ai pas vu depuis longtemps, où je suis née, où j'ai grandi, un lieu auquel on est attaché, peu importe pour quelle raison. Et ça peut être aussi tout simplement je vais retourner, je vais pouvoir enfin lancer dans ma vie ce que j'avais pas pu lancer avant, je vais pouvoir enfin reprendre ma vie. C'est comme si ce que vous aviez vécu avant avait été une énorme pause où vous n'aviez pas pu vraiment comment est-ce que je vais dire ça, vivre pleinement votre vie en fait, hein, c'est ça. C'est un petit peu ce que je ressens ici. Ce qui vous freine, et en vrai il n'y a pas grand chose qui vous freine, parce que vous avez âme ciel, bien qu'elle soit retournée, ça reste une très bonne carte, elle est lumineuse. Avec ça on a un 5 d'épée, et on a le cerf. Alors ici,
dans les freins, dans ce qui pourrait vous freiner, cette carte-là, âme ciel, vient dire que de toute façon, vous allez toujours tirer le positif de tout ce qui pourrait arriver à vous. Vous n'allez pas vous laisser malmener par ce qui pourrait venir. Et ce qui pourrait venir, ce sont, avec ce 5 d'épée, soit c'est votre mental, soit ici, on va venir parler des points de vue des personnes qui sont autour de vous, qui vont vous dire « Ah non, mais c'est pas bien si tu fais ça », et qui vont se sentir obligés de vous dire, vis-à-vis de leur expérience, de leur façon de percevoir la vie, ce qu'elles pensent de ce que vous êtes en train de réaliser ou de ce que vous êtes en train de faire, ou de ce pourquoi vous vous lancez. Ce dans quoi ou ce pourquoi vous vous lancez. Et ici, ce qu'on nous dit avec âme ciel, c'est que peu importe que ce soit vous-même, vis-à-vis de vous-même, ou si c'est des personnes autour de vous, ce 5 d'épée, avec âme ciel, vous en tirez que le positif. C'est ça qu'on nous dit. Il n'y a rien qui vous touche. Par contre, effectivement, avec le cerf, il y a de l'entêtement. Il va falloir quand même faire attention à ne pas vous entêter à aller sur un chemin qui ne vous correspond pas. Prenez quand même un peu de recul. C'est ça qu'on vient vous dire. Donc il n'y a rien, en gros, il n'y a rien, quasiment rien qui va vous freiner, quoi. Hein. C'est ça que moi j'entends là. Hein. C'est juste vous-même. Donc effectivement, si il y a un mental qui est un peu... il y a quelque chose au niveau de l'air ici dans ce tirage, hein, pourtant vous êtes un signe de feu, qui pourrait peut-être un petit peu venir vous perturber. Il y a un peu trop de pensées. Donc peut-être que ces pensées sont entêtantes et qu'il faut un petit peu les calmer. Ça peut être aussi ça. Ce qui va vous aider, justement, alors c'est intéressant ici, vous avez Air Faucon. On est encore sur l'air, vous voyez. Avec ça, on a l'étoile, très bonne carte, et on a Excalibur. Il y a quelque chose de guerrier hein, dans ce tirage, parce que de toute façon, on nous le disait dès le départ avec le roi de coupe qui était retourné, il y a un esprit de conquête. On a Excalibur, on a Teutat plus loin qui est un guerrier. Donc il y a vraiment cette volonté pour moi, c'est pas que vous partez en guerre, hein, mais vous avez mis votre armure pour pouvoir ouvrir les portes qui ne sont pas ouvertes. Hein. Il y a vraiment ça. Vraiment une idée comme ça. Vous partez à la conquête de votre terre, de votre lieu, de votre vie. C'est vraiment ça. C'est une très belle énergie. Air Faucon, ici, ce qui est intéressant, c'est qu'il vient nous dire que ce qui va vous aider, c'est que vous allez avoir une vision, et c'est d'autant plus souligné ici parce c'est plus fort en fait, parce qu'on a l'étoile, et l'étoile vient nous parler justement de cette vision. Vous allez avoir une vision qui va être claire et fluide parce que vous allez monter suffisamment haut pour avoir une vision d'ensemble de votre vie, des événements, etc. Seulement, Air Faucon est inversé parce que très probablement, vous allez avoir l'air perché pour votre entourage. Hein, peut-être qu'ils vont vous dire, oh non, tu vas trop loin, c'est trop, etc. Alors que non, vous êtes dans le juste pour vous. Ce qui est juste pour vous ne peut ne pas l'être pour d'autres. D'où l'intérêt d'être toujours soi-même. Et ici, avec l'étoile, effectivement, vous allez avoir une vision de votre propre situation, de votre vie, qui va être épurée, qui va être débarrassée de tout ce qui était lourd. Vous avez fait le travail, clarifier la situation, aller au-delà des croyances, vous avez fait le travail. C'est ça que ça vient dire ici. Et c'est très bien. Donc vous allez avoir une vision de vous-même, de votre vie, qui va être complètement... et ça va être clair. Voilà, vous savez ce que vous devez faire et vous savez où vous devez aller. Il y a encore avec l'étoile quelque chose de lié au lieu, au déplacement, au voyage. Hein, parce qu'avec l'étoile, il y a vraiment cette idée de suivre son étoile. On suit un chemin et on est guidé par son étoile. Il y a de l'espoir aussi. Hein. Je vais commencer quelque chose de nouveau. Et effectivement, avec Excalibur, on prend une décision. On tranche. On prend une décision, on tranche, on n'attend pas. Parce qu'on est en équilibre parfait avec soi-même, avec ce que l'on veut réaliser. Il y a Excalibur, même si vous n'en avez pas l'air pour l'entourage avec Air Faucon inversé, c'est peut-être ça, hein, vous allez avoir l'air d'être perché, de voir trop loin, etc. Mais avec Excalibur, ce qu'on nous dit, c'est que vous êtes parfaitement équilibré entre le subconscient, l'inconscient, il y a un équilibre parfait qui vous permet de trancher et de prendre la bonne décision pour vous-même. Allez, on va passer aux 3 prédictions de Merlin. Alors, première prédiction, on a le noisetier qui est inversé. On a le pape et l'ermite. Alors là, le noisetier vient parler d'une... Voilà, c'est ça, c'est ce qu'on avait dans les freins avec le cerf hein, et avec le 5 d'épée.
Peut-être que vous allez être dans un premier temps un peu sur la défensive vis-à-vis de vos idées que vous voulez à tout prix défendre, hein. Il y a ce côté guerrier, je vous l'ai dit. Avec le noce de Tien inversé, peut-être que vous allez être un petit peu dans les doutes. Si vous êtes sur la défensive et que vous vous sentez obligé de vous défendre, c'est que quelque part vous doutez vous-même de ce que vous êtes en train de penser. Et donc si vous en doutez, vous allez avoir besoin de faire un approfondissement. Le pape, j'approfondis, avec l'ermite en plus, j'approfondis sur moi-même. Le pape vous demande, là dans ce tirage, ce qu'il vous invite à faire, c'est de vous dévoiler à vous-même. Il y a encore une partie de vous que vous ne voyez pas à ce moment-là, au moment de cette prédiction. Ça peut être dans... D'ailleurs, les énergies, je ne l'ai pas dit, mais les énergies de la pleine lune, ils vont commencer, ils ont peut-être un peu commencé pour certains d'entre vous, commence toujours un petit peu avant, et ça va aller jusqu'à environ la nouvelle lune de la fin du mois de mars, qui sera le 29. Et en plus, on a une éclipse, voilà. C'est vraiment très fort. Donc, il y a cette idée que il y a encore un petit travail à faire pour se débarrasser des derniers doutes. Et ce travail, il est intérieur avec l'ermite ici. La recherche, la solution, elle n'est pas autour de vous, elle est à l'intérieur de vous. Et d'autant plus que c'est accompagné du pape. Deuxième prédiction de Merlin, vous avez Totat. Totat, le guerrier. Bon, alors ici, il y a cette idée, Totat, énergie 9 aussi, il y a cette idée de famille encore qui revient. La protection de la famille, le clan. Vous pouvez demander de l'aide aux personnes qui constituent votre famille. Vous, dans le mot famille, vous y mettez ce que vous voulez. C'est pas toujours les liens du sang. À vous de voir comment ça parle. Donc, vous pouvez demander de l'aide aux personnes qui sont proches de vous. Il y a vraiment une solidarité, en fait. C'est ça que vient de dire Totat. Mais il y a aussi ce côté combatif. Je vais combattre. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on a avec ça? On a l'arcane sans nom. Et on a le 10 heures. Je ne vais pas me laisser faire. Je vais mettre un terme à quelque chose. Ici, l'arcane sans nom vient nous dire que vous mettez un stop. Je ne sais pas à quoi. Ça peut être je change de travail, ça peut être je change de relation, je quitte quelqu'un, j'arrête une amitié ou j'arrête un comportement. Ça peut être aussi vis-à-vis de vous-même. Je change de comportement. Donc il y a l'idée ici de mettre un terme à quelque chose en ne se laissant pas faire. Donc ça veut dire qu'en face de vous, on n'est pas d'accord. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord. C'est-à-dire qu'il y a une situation qui peut-être vous imposerait de faire les choses différemment. Et ce qui est intéressant ici, c'est que vous n'êtes pas seul. C'est ça que nous dit Totat. Vous n'êtes pas seul, vous êtes entouré, et cet entourage va vous suivre finalement. Au départ, je vous disais qu'il y a un entourage qui peut-être va vous trouver un peu perché, mais à force de voir que vous allez dans la bonne direction, très souvent c'est comme ça que ça se passe, les gens vont finir par vous suivre. Et c'est un petit peu ça ici. Vous mettez un terme à quelque chose en disant ce que vous avez à dire. Et ici, le 10 heures, c'est la persuasion. Vous allez être capable, parce que vous allez trouver les mots justes et précis qui vont toucher votre interlocuteur ou vos interlocuteurs, et vous allez pouvoir vous exprimer. Ici, il y a l'idée de s'exprimer, de dire vraiment ce que l'on pense, pour vraiment toucher l'autre. Mais c'est dans l'objectif d'arrêter quelque chose. À vous de voir comment ça vous parle, hein. Arrêter quelque chose, pour chacun d'entre vous, ça sera différent. C'est dans l'objectif de mettre un terme à quelque chose, de ne plus rester figé dans des énergies du passé. Avec l'arcane sans nom, ici, c'est très fort. Dernière prédiction de Merlin, Epona. C'est juste magnifique ce tirage. Parce qu'Epona vous donne la force de passer tous les obstacles. Tous. Il n'y a pas d'obstacle qui va vous ralentir. C'est ça qu'on vient vous dire. Et vous avez l'ermite qui nous parle du commencement ici, d'un nouveau cycle. Effectivement, l'ermite énergie 9 aussi, vous voyez, on parlait d'une fin tout à l'heure, et là on parle d'un commencement. On est en train de débuter un nouveau cycle. Donc tout ce que vous allez vivre, les énergies de cette pleine lune, vont vous permettre d'aller vers le commencement d'un nouveau cycle dans votre vie. Vous commencez quelque chose de nouveau. Alors, c'est pas forcément un nouveau travail, c'est pas forcément une nouvelle relation. Ça peut être tout simplement, et c'est vraiment ce que je ressens pour vous, c'est beaucoup plus fort, c'est un nouvel état d'esprit, une nouvelle façon de voir la vie, une nouvelle façon de vous percevoir. Et ça fait toute la différence. C'est ça que ça vient nous dire ici. Donc, on a le chaman, il y a une guérison, hein, parce que votre perception est guérie. C'est ça que ça vient dire. Votre tirage, c'est ça. Vous avez guéri votre perception, donc vous allez pouvoir aller de l'avant. Epona vous permet de relever tous les obstacles qui se mettent sur votre route. Vous commencez alors un nouveau cycle.
Et ce nouveau cycle vous demande de vous dépasser, mais vous en êtes parfaitement capable parce que c'est ce que vous voulez. Parce que vous avez besoin de cette adrénaline, il y a quelque chose comme ça là, il y a quelque chose avec l'adrénaline, hein, une sensation forte qui me permet de me dire oui, je vis pleinement. C'est vraiment ça, c'est vraiment une belle énergie que je ressens ici pour vous les béliers. Bon, allez, on va regarder s'il y a un dernier message avec l'oracle de l'astrologie celtique. Qu'est-ce qu'il pourrait venir ajouter ici? C'est possible que ça ne veuille pas trop parler, hein, parce que je trouve votre tirage, il est très parlant en lui-même, quoi. Allez, pour les béliers, pour cette pleine lune, le 14 mars 2025, quelles sont les énergies, quels sont les messages supplémentaires? Je prends ce qui saute, ce qui se retourne. Alors on a le serpent, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le roitelet, effectivement, oui, ça correspond plutôt bien aux énergies qu'on a dans le tirage. Et on a aubépine, illusionniste. Ok, bon. Ben, le serpent, il parle de guérison, effectivement. Mutation, transformation, guérison. On change de peau. Et c'est exactement toutes les énergies, les tirages précédents, ça vous amenait à changer de peau. Le roitelet, c'est ce côté guerrier qu'on avait, hein. C'est le courage, la vaillance, et les amitiés qui nous portent, les amitiés, l'entourage qui nous porte, et ça on en parle aussi dans votre tirage. Et enfin on a l'illusionniste ici, l'aubépine, c'est cette capacité à s'émerveiller, c'est ça que ça vient dire ici. Il a beaucoup de messages illusionnistes, mais pour votre tirage ici c'est ça, cette capacité à de nouveau s'émerveiller de la vie, de la nature. On vous invite aussi à être proche de la nature, bien évidemment, c'est normal, c'est d'autant plus fort parce qu'on arrive au printemps. Hein, il y a l'équinoxe de printemps bientôt, donc c'est d'autant plus fort. Bon. J'espère que ce tirage, je ne prends pas de conseils pour cette fois. Si vous n'aimez pas quand je ne prends pas de conseils, dites-le moi dans les commentaires, toujours avec respect et douceur, si vous préférez que je rajoute toujours des conseils à la fin. J'espère que ce tirage vous aide. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir. Un grand merci à vous pour votre présence. Prenez bien soin de vous et de votre famille. À bientôt, c'était l'œil d'Odin.